Rebonjour les copines. Suite du voyage aux États-Unis cette année. Alors, bien, avec ma fille cette année, on a fait toutes les deux un voyage en Floride. Bon, j'étais jamais allée en Floride, alors je me suis dit, ouais, c'est très sympa, c'est une bonne idée. Bon, alors évidemment, c'était pas forcément la meilleure saison parce qu'on avait un peu peur des ouragans, septembre. Mais bon, je dois dire, on a eu de la chance, on est passé entre les gouttes. Voilà, alors donc on a pris l'avion, on est arrivé à Fort Lauderdale, enfin ils disent Fort Lauderdale, ok. Et arrivé à l'aéroport, on a pris une voiture de location. Alors moi j'ai dit à ma fille, tu vas voir, je te parie qu'on va avoir une grosse Chevrolet. Oui, parce que je connais un peu maintenant que ça fait 15 ans qu'on va en Amérique, j'en ai loué des voitures de location, chaque fois c'est des Chevrolets, oui. Alors on a rempli les papiers, là je laissais ma fille faire, évidemment. Et puis ils nous ont emmenés la voiture. Vous ne devinez jamais ce qu'on a eu. Alors là, on était plutôt étonnés. Une Fiat 500. Une Fiat 500 en Amérique. Non mais, donc, ça avait l'air d'être un moustique cette voiture. Je dis moustique parce que bon, j'étais tellement peur d'être piquée par les moustiques là-bas que c'est le premier mot qui me vient à la tête. Alors, vous imaginez, donc, on s'attend à avoir une grosse Chevrolet et on vous avance une Fiat 500. Bon, alors on s'est dit, heureusement qu'on est que deux, enfin bon, ça va aller, ça va être rigolo, tout ça. Et puis, on avait juste deux petites valises, d'ailleurs, qu'on n'avait même pas mis en soute, et ça rentrait juste. Et on était contents de notre Fiat 500. Et puis, comme on dit, je crois, dans une publicité, elle a toute une grande. Alors, elle a toute une grande, sauf quand on regarde derrière, parce que quand on regarde derrière, il n'y a rien, quoi, il n'y a rien. Mais bon, tant que tu regardes devant, tu as l'impression que tu es dans une grande voiture. Moi j'aime bien finalement la Fiat 500, bon, puis si tu fais pas trop d'autoroute, là si tu as pas ces énormes camions qui passent là, qui te passent sur les côtés, c'était pas mal du tout la Fiat 500. Alors donc nous voilà partis, comme je dis, à Fort Lauderdale. Alors Fort Lauderdale, si vous ne connaissez pas, on en connaît pas toujours, c'est la Venise de l'Amérique du Nord. Ouais, la Venise. Vous avez deviné pourquoi? C'est facile à deviner, parce qu'il y a des canaux partout, des canaux. Donc c'est une ville qui est faite sur l'eau. La différence avec Venise, c'est l'âge des constructions, bien entendu, c'est pas du vieux, c'est du tout récent, et la taille des maisons et la taille des bateaux. Alors surtout, vous attendez pas à voir des gondoles, pas du tout, c'est le style yacht. Quand j'ai dit yacht, c'est méga yacht, voilà. Donc, pour bien voir, ma fille m'a dit, tiens, on va faire une petite croisière là sur la rivière, et comme ça on aura les commentaires. Bien les commentaires. Alors, à votre gauche, la maison de Michael Dell, fondateur des computers, des ordinateurs, c'est Dell, voilà. Alors, énorme maison avec vue sur le canal. À votre droite, nous progressons un peu, la maison de Barbara Streisand, et tout était comme ça. Donc, vraiment, mais alors, un style, je ne te raconte pas. Alors, moi j'avançais, j'étais là. Oh mon Dieu! Oh mais c'est pas possible! Mais pourquoi ils font des horreurs pareilles? Alors ma fille elle était un peu énervée quoi, parce que tu trouves ça horrible? Oh oui, regarde, c'est trop sophistiqué, ça ressemble à rien. Oh, du mauvais goût! Ouais, mais enfin bon quand même, ça te déplairait quoi si on t'en donnait une? Bon, évidemment, peut-être que je pourrais la prendre, quoi, 20 millions de dollars, bon, ça se refuse pas une maison à 20 millions de dollars, mais franchement, le mauvais goût. Alors, le style vénitien, avec des colonnes grecques, et revu par les pharaons. Vous imaginez un peu? Mais j'exagère à peine, Bon, et alors, le yacht devant, mais énorme, genre le truc qui fait 100 mètres de long, plusieurs étages, quoi, comme on n'en voit que dans les films, quoi. Donc, assez intéressant. Puis alors, les bestioles qu'ils ont dans leur jardin, ces gens-là, vous ne devinerez jamais. Des iguanes, oui, des iguanes. Puis, j'ai pas dit des lézards, des iguanes, grands comme ça, verts, l'air bien préhistorique, là, avec le truc, là, tout, là, qui te regardent, et qui sont au soleil toute la journée. Voilà. Donc, c'était intéressant, mais alors, moi je dis encore, mais quelle idée d'avoir pas de goût comme ça, quoi. Ça me paraissait décadent vraiment. Bon, puis alors après la promenade, on a décidé de faire le tour en voiture pour voir l'entrée. Alors l'entrée, je vous raconte pas les grilles. On aurait cru les grilles du parc de la Côte d'Or, en or, partout.
Puis alors, surtout, moi, ce que j'ai retenu, c'est, vous devinez jamais, les sculptures, les yo, et yo, là, comme ça. Alors, je me dis, mais ils sont fous ces gens-là, c'est vraiment d'un goût, hein. Même le rentrer en carreaux. Non mais vous aimez ça? Non, les pavés, non c'est pas assez bien, non, mais les carreaux, je me demande d'ailleurs comment on se casse pas la figure quand c'est mouillé, parce que c'est un pays où il pleut beaucoup, alors je me demande combien de gens ils se cassent par année, quoi, parce que... Alors moi surtout, ces lions-là, j'ai encore du mal à digérer ces lions, ouais. Puis alors maintenant, si je vous parle de leur boîte à lettres, oh! Alors la boîte à lettres, alors parce qu'on a poussé un petit peu plus loin que Fort Lauderdale, donc ils ont eu Miami, tout ça, bon. Et puis les keys, comme on dit. Oh, il m'a fallu un temps pour arriver à dire keys. Alors j'étais là, les quais. Alors ma fille me disait, on va aller à Key West. Et ben moi je lui disais, alors on va à West Quay. Et elle me dit, mais de quoi tu parles? Il m'a fallu une semaine, je ne mens pas, pour dire Key West. Alors je reviens sur l'histoire des boîtes à lettres. Alors les boîtes à lettres. Alors les boîtes à lettres en forme de lamentin, d'1 mètre de haut. Lamentin, vous savez ce que c'est? Là, c'est ce gros mammifère marin. Vous imaginez, donc un gros mammifère marin, en gros plastique, voire en plâtre, hein, avec une boîte à lettres. Ouais. Et puis c'est pas tout. C'est qu'il l'habille le lamentin. Ouais. Alors, petit pagne autour du lamentin, flip-flop, comme on dirait, des tongs aux pieds, et des lunettes de soleil. Alors ça fait un genre, mais ça fait un genre. Bon, alors heureusement, c'est quand même pas les mêmes qui mettent ce genre de boîte à lettres devant les maisons à 20 millions de dollars. Donc quand même, là c'est plus genre blue collar, medium white collar, hein, mais c'est quand même très particulier. Bon, alors il y a aussi la forme hippocampe, hein, donc il y a quelques variations, voilà, oui, ou carrément le shark. Comme je dis le shark, je veux dire le requin, voilà. Bon, en fait tout ça c'était une très très bonne expérience, puis c'est que je me suis aperçue d'un truc, mais dans ce pays, mais c'est qu'ils parlent même pas anglais. Alors moi non plus je parle pas anglais, donc ça me gênait pas. Ils parlent espagnol, ils parlent tous espagnol là-bas. Oui. Alors donc, ça tombe bien, comme moi, généralement, comme je me trompe très souvent, c'est l'espagnol qui me vient, je sais pas, très spontanément, j'ai toujours envie de parler espagnol. Alors le matin, au petit déjeuner, hop, dos desayunos. Et oui, alors donc, non, on se sent vraiment étranger hein, si on parle pas espagnol, parce que là-bas, cubains, mexicains, argentins, et en veux-tu, et en voilà. Alors bon, quelquefois, on voit bien des gens qui parlent français, ou je dirais qui ont peut-être de lointains ancêtres qui ont parlé français, et je me demande à ma fille, je me dis, mais qui parle ce genre? J'entendais comme des mots français, et ben c'est des gens de Haïti, oui. Alors en fait, ils parlent un créole français, quoi. C'est un peu spécial. Hein. Donc, en fait, moi, je comprenais mieux l'espagnol, c'est pour vous dire. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'était très très intéressant, ce petit voyage en Floride, très sympa avec ma fille, là, toutes les deux. Bon, encore une fois, on a fait un peu de shopping, hein, bien sûr, mais ça, il ne faut pas perdre ses bonnes habitudes. Et puis, sinon, délicieuse nourriture, enfin bon, tutti quanti. Voilà. Alors, à bientôt les filles, et à bientôt.